Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait archi longtemps que vous m'avez pas vu, je suis vraiment désolée, mais l'inspi YouTube c'est trop difficile à trouver. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Là je suis revenue avec un make-up avec des nouveaux maquillages que j'ai acheté récemment. Je vous ai fait un petit look genre qui fait un peu fête, donc j'espère que vous allez aimer. Gros bisous. Alors, les filles, pour commencer, je vais vous parler de ce que j'ai déjà sur le visage. Alors, sur le visage, j'ai commencé à faire mes sourcils, donc juste de là à là, j'ai fait mes sourcils avec le pot et les girls que j'utilise déjà. J'ai déjà une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous montre comment je fais mes sourcils. Et en fait, en ce moment, ce que je rajoute, c'est le mascara à sourcils de chez MAC que vous n'avez jamais vu, donc je vais le mettre avec vous là. Et sur les lèvres, j'ai le gloss de chez Révolution. Je l'ai chopé pendant la Black Friday sur Beauty Bay. Il y avait des très grosses promotions. Et donc c'est un gloss maximiseur. En fait, il donne du volume aux lèvres. Ça marche vraiment. Genre quand tu le mets, tu as un effet un peu mentholé. Et ça donne du volume. Ça t'apporte du volume aux lèvres et il est grave hydratant. Genre moi je le mets quand je suis pas maquillée, genre par exemple comme ça. Là je suis pas maquillée, je le mets et ça m'hydrate mieux qu'un baume à lèvres. Donc on repasse aux sourcils. Je vais venir ajouter ce mascara sourcil que j'ai acheté chez MAC. Donc à l'intérieur, il colore le sourcil. À l'intérieur tu as des fibres. Donc il donne du volume au sourcil. Par exemple moi j'ai pas beaucoup de poils et j'aime bien rendre mes sourcils un peu plus épais. Donc j'aime beaucoup trop ce produit. Vous voyez comment ça donne un peu plus de volume. On dirait que j'ai grave des poils genre quand je le mets. Et j'aime trop. Tu peux le mettre même seul hein, sans les avoir tracés avant. Mais moi j'aime bien les sourcils bien tracés. Donc c'est pour ça que je les trace un peu avant. Moi j'adore les sourcils foncés. Je trouve que ça me va bien. Après c'est personnellement. Je rajoute un feutre eyeliner que j'ai chopé. Je suis en partenariat pardon avec la marque Sublime Toi Lashes. Ils m'ont envoyé leur eyeliner et il est trop bien en tant qu'eyeliner et il est bien aussi pour genre rajouter des poils à tes sourcils. Et moi juste pour intensifier mes sourcils, donc je fais des petites hachures dans mes sourcils avec leur eyeliner. Il est trop bien aiguisé. J'adore. Et je viens faire des petites hachures comme ça, juste pour rendre mon sourcil un peu plus foncé, faire genre j'ai un peu plus de poils. Vous voyez? C'est parfait. Ensuite, on va passer au teint. J'utilise ces produits-là pour mon teint. C'est les anti-cernes de chez Maybelline, les effaceurs. J'aime beaucoup trop ces anti-cernes-là. J'avais connu d'abord le cacao, le numéro 13, qui est la même couleur que mon teint. Donc je le mets juste sur les zones où j'ai des imperfections. Et voilà, je calme mes imperfections avec, je mets de l'anti-cerne et j'ai même pas besoin de mettre du fond de teint genre avec ça. J'aime beaucoup trop la couleur, la tenue et la texture. J'aime beaucoup trop aussi le fond en fond de teint. Un jour je le prendrai. Et vu que j'utilise ça depuis genre avant cet été, je me suis dit vas-y pourquoi pas tester les anti-cernes. Et j'ai commencé à tester les anti-cernes. Donc là celui-là il est bien utilisé parce que celui-là je le mets tous les jours. Celui-là je le mets vraiment pour les grandes occasions. Donc c'est la couleur caramel, la 10, elle est vraiment claire. Je vais vous la swatcher un peu. Je la mets vraiment que au coin de l'œil pour apporter un peu plus de lumière quand je vais en soirée. Mais sinon la couleur 11, la tanne, je vais vous la swatcher en dessous. Je la mets tous les jours. Tous les jours comme anti-cerne et j'aime beaucoup. C'est pas un anti-cerne très épais donc la couvrance elle est assez modulable. Mais c'est pas l'anti-cerne le plus épais du monde quoi. Moi je l'ai aimé en fond de teint parce que moi j'aime bien les fonds de teint hyper légers qui laissent apparaître même les imperfections. Donc voilà, je vais vous montrer comment j'applique. Alors, je le mets là. Parce que sur les joues j'ai des taches. Je vais le mettre là aussi. Ici aussi. Vous voyez à ce niveau là j'ai fait de l'eczéma donc j'ai une trace comme si j'avais de la moustache. Là, hop, sur le nez. Vous voyez comment ça se marie hyper bien avec ma couleur de peau. Ce cerne là il apporte énormément de lumière, je sais pas si vous voyez. Il
camoufle ce qu'il faut camoufler et ça te laisse un teint léger, genre t'as pas l'impression d'avoir grave de la matière sur le visage. On voit encore un tout petit peu mes imperfections à travers, mais moi c'est ce que j'aime. Ensuite on passe à l'anti-cerne sous les yeux. Donc moi je vous ai dit j'utilisais la teinte Tan, la teinte 11. Donc je vais la mettre sur toutes les zones où j'ai envie d'apporter de la lumière. Alors je reprends mon pinceau. Surtout les bords, faut bien mélanger les couleurs. J'aime beaucoup trop la couleur. Moi je suis le style de personne qui adore les teints qui font, les teints Renoir qui font un peu jaune. Donc je fais tout pour en avoir un, or que moi je suis semi-rouge quand même. Donc ensuite on va passer à la poudre de baking. Poudre de baking j'en ai utilisé mais des milliers. J'ai utilisé la Sacha, j'ai utilisé la Banana, Banana de Bainai en teinte banana, en teinte topaz. J'ai utilisé la Laura Mercier, j'ai utilisé la Huda Beauty, la Sacha, ouais, ce que je l'ai déjà dit. Enfin j'en ai utilisé plein. Mais j'ai jamais utilisé la Fenty. Elle est sortie depuis 2 ans on va dire. Et je l'ai jamais utilisée. Et l'autre fois quand je partais, je me perds. L'autre fois quand je partais chez Sephora, je me suis dit bon je vais m'acheter une poudre de baking et je me suis prise la Huda Beauty en teinte Kunafa. Alors que moi j'utilisais de la cinnamon de base. La cinnamon est un peu plus foncée. Et je me suis dit vas-y je vais essayer la Kunafa et tout vu que la Sacha, je réutilisais la Sacha quand j'avais plus de cinnamon bun. Et la Sacha elle est jaune donc je me suis dit je vais prendre la Kunafa qui ressemble à la couleur de la Sacha. Mais en fait j'aime plus la Huda Beauty. J'aime plus, je l'ai acheté, je l'ai utilisé 2 fois, je l'utilise même plus. Et donc, je me suis dit, vas-y, je vais essayer celle de Rihanna. Donc, je l'ai pris en petit format, comme ça. Ok. Mais je suis in love. Je sais pas pourquoi, depuis tout ce temps, elle est sortie depuis peut-être 2 ans, je l'ai jamais essayé. Donc là, vu que j'ai parlé, je vais réarranger mon anti-cerne et je vais venir appliquer la poudre de baking de chez Fenty avec mon Beauty Blender. Donc vous voyez quand votre anti-cerne commence à filer, vous l'arrangez avant de mettre la poudre de baking. Donc avec mon Beauty Blender, moi je fais plus de baking, hein, donc je pose et je vais venir directement la faire pénétrer en fait. J'aime trop la poudre, j'aime trop la couleur, j'aime trop la tenue. Mon anti-cerne il file moins dans les ridules. Enfin cette poudre elle est fine, moi j'aime trop les poudres de baking fines. Et je trouve que je vais pas cracher sur la Huda Beauty parce que je l'ai utilisée pendant 2 ans. Mais genre la Huda Beauty, la poudre est un peu plus épaisse. Et la Sacha, ce que j'aimais bien, c'est que la poudre était fine. Et la Fenty, elle est encore plus fine en fait, tu vois. Donc j'avais trop kiffé. Donc je fais pas trop de baking avec ce genre de poudre là quand c'est clair. Par exemple là moi c'est la teinte Oni de chez Fenty Beauty. Là c'est la teinte Kunafa. Quand vous avez un teint, parce que moi je suis une dark skin entre guillemets. Et faut pas faire de baking quand vous utilisez des poudres trop claires. Parce que vous pouvez utiliser des poudres trop claires quand vous avez un teint foncé. Très clair, pardon, pas trop clair, très clair. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut pas faire de baking. Parce que quand tu fais le baking, c'est là où ça attrape la couleur. Et que la couleur, elle est trop claire. Et donc, ça te fait des flashbacks quand on te fait des photos. Ou même quand on te voit, quoi. Faut directement faire pénétrer la poudre. Parce que là, j'aurais fait un baking. Ça allait être trop jaune. Ça vient vraiment sécher l'anti-cerne. Et ça fait pas genre effet masque, j'aime trop. Donc ensuite, on va passer au contour. Alors en contour, vous savez que moi j'utilisais le blush film noir de chez MAC. Quand il y a eu la promotion chez Beauty Bay, je me suis dit pourquoi pas m'acheter un bronzer de chez Makeup Revolution. Les glows comme ça. Et je l'ai pris en teinte medium dark. Mais en fait ça fait pas bronzer sur moi, ça fait vraiment contour. Donc je l'utilise en contour et en blush, en contour et en bronzer en même temps. Je vais vous montrer ce que ça donne sur moi. Alors je le mets à ce niveau là. Hop. Et je le fais redescendre.
Ensuite, pour le blush, je garde toujours le même blush qu'avant. C'est le blush MAC, le Amber Ring Rose. Je suis abonnée à ce blush, je l'adore. Avant de mettre la lighter, on va passer aux yeux parce que j'ai reçu un cadeau à mon anniversaire. J'étais bien trop contente. C'est la palette nude riche de chez Huda Beauty. Donc elle se présente comme ça. Il y a un miroir bien sûr où je cache ma main. Trop belles les couleurs. Pour les fêtes, sur les peaux noires, trop belles les couleurs. Après je suis sûre que sur les peaux métissées ou les peaux blanches ça ferait aussi joli. Mais j'aime beaucoup trop la palette. Donc je vais vous faire un maquillage rapide parce que je vous ai posté sur mon Instagram un maquillage avec cette palette là. Donc là ça sera vraiment rapide juste pour montrer à YouTube un petit maquillage avec cette palette. Même pas mis de base, j'ai juste mon anti-cerne que j'ai mis tout à l'heure. Je vais commencer par prendre le rose qu'il y a là. Et je vais le mettre là. Alors j'ai mis donc le rose sur toute ma paupière large. Et dans le creux, je vais venir mettre le violet foncé là. Voilà. Avec un pinceau toujours estompeur mais un peu plus large. Ensuite, je viens reprendre le premier pinceau et je viens flouter les deux couleurs. Hop. Prendre ces deux couleurs là. Alors cette couleur là et cette couleur là, je vais mélanger les mettre au centre de ma paupière. Je vais en ajouter un peu dans le coin interne de l'œil des deux couleurs. Ça fait vraiment fête là. Alors, ensuite on va passer au highlighter. Highlighter, j'ai pas de nouveauté en highlighter. Je vais mettre l'highlighter que je mets d'habitude, c'est le La Roche-Posay. D'ailleurs, je l'ai racheté parce que cet highlighter, j'aime trop. Moi, je suis une meuf, j'aime pas trop les highlighters avec des paillettes à l'intérieur. J'aime vraiment un highlighter qui va juste attirer la lumière et fin, pas avec trop de paillettes. Sauf pour les fêtes, hein, je vais venir mettre un highlighter avec beaucoup de paillettes, mais généralement, c'est des highlighters assez simples. Donc celui-là, je vous avais dit que c'était un bronzer pour les peaux blanches, mais moi, je l'utilise sur moi en tant que highlighter et j'aime trop, je l'ai racheté. Il est là, le nouveau. Tellement je l'aime, genre je l'aime trop. Je trouve que cet highlighter-là, il apporte juste de la lumière. Il fait pas trop, genre. Donc ensuite en faux cils, je vais appliquer des faux cils simples parce que là je vais pas sortir. Mais sinon j'ai à vous montrer des faux cils que j'ai reçus aussi de la marque Sublime Toile Lashes. D'ailleurs j'ai un code promo de moins 15% sur le site, sur votre panier. Donc quand vous faites votre panier sur le site Sublime Toile Lashes, vous entrez mon code promo que je vais vous mettre et vous avez moins 15%. Ils m'ont envoyé plein de cils extra. Oh, ceux-là, ils sont trop beaux. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram. J'ai fait une vidéo, un smoky noir, où j'ai appliqué ces cils-là. Ces cils-là, je vais les mettre à Noël et le 31. Parce que c'est... La référence, c'est Nairobi. Je les aime trop, ces faux cils. Je les adore. Ils m'ont envoyé ces faux cils-là. Ils m'ont envoyé aussi ces faux cils-là. J'ai fait aussi un look sur Instagram avec ces faux cils là. Ils sont noirs avec des petits poils un peu rose violet façon, j'aime trop et ça allait super bien avec les couleurs qu'il y a mes yeux, pardon. Et ils m'ont envoyé aussi cette référence là. Ils sont rouges. D'ailleurs, j'ai envie de faire un look sur Instagram avec. Donc je ferai un look avec des faux cils rouges. Je suis trop pressée de les tester. Ensuite, là, je vais appliquer des faux cils que j'ai trouvés dans mes tiroirs. Je n'ai plus la référence. Mais je vais appliquer cela juste pour vous donner une idée du make-up avec des faux cils et tout.
Alors voilà ce que ça donne avec les faux cils. J'aime beaucoup trop et j'ai oublié de faire le bas des yeux. Donc je vais le faire tout de suite avec vous. Alors je vais prendre un pinceau assez précis. Je vais commencer d'abord par la couleur violet foncé que je vais mettre au ras de cils. Et après juste en dessous je vais mettre le rose un peu plus clair. C'est tellement beau. Pour les lèvres, j'ai quelques nouveaux produits à vous montrer. D'abord, je vais enlever le gloss que j'ai, sinon ça va pas le faire. Vraiment pas. Je vais le démaquiller d'ailleurs avec un produit que je viens de découvrir et que j'aime trop. C'est le démaquillant biphasé de chez Garnier. Je l'aime trop, je vous jure. Moi, je suis pas trop démaquillant de base. Moi, quand je me démaquillais, j'allais à la douche directement, je me lavais et je me démaquillais avec le savon pour le visage. Mais depuis que j'ai découvert ça, je vous jure, je peux t'aider. Avant, j'avais l'huile démaquillante, le baume démaquillant de chez Clinique. Ça, c'est quand j'ai les gros maquillages que j'utilise. Mais sinon, ça, je peux t'aider. En un clin d'œil, j'ai plus rien. Et ça démaquille hyper bien. Première nouveauté pour les lèvres, j'ai acheté le rouge à lèvres mat de chez Fenty. La teinte c'est Unveil et je voyais énormément sur les blogueuses make-up américaines et je me disais il me le faut trop. Je l'ai jamais testé. Genre là c'est la première fois que je vais le tester avec vous. Je l'avais ouvert mais je l'avais jamais testé parce que je t'ai jamais maquillée genre. Donc je vais le mettre en contour et à l'intérieur je vais mettre un rouge à lèvres un peu plus clair. Et à l'intérieur, je vais venir mettre le rouge velouté de chez Sephora. Ça, c'est les brillants. J'aime trop, ça tient trop bien toute la journée. Là, c'est le 04. Ça tient toute la journée et même, genre parce qu'on met le masque en ce moment. Même quand t'as le masque, c'est pas un truc qui est grave gênant comme du gloss, genre. Et à l'intérieur comme ça. Dessus, je vais rajouter du gloss. Donc là, c'est un gloss MAC. La référence, c'est Roller Girl. Je l'aime trop, ce gloss. Il repulpe. Genre, tes lèvres, vraiment, c'est un délire quand tu mets ce gloss. Il y a un peu des petites paillettes réfléchissantes. Donc ça attire grave la lumière. Et ça ajoute du volume aux lèvres. Voilà. C'est beau, trop beau. Je suis trop satisfaite du make-up. Nouveau produit que je reteste, c'est le Fix Plus de chez MAC. J'ai eu du mal à le dire. Donc je l'utilisais à l'ancienne quand j'avais commencé à me maquiller. Je mettais le fond de teint Studio Fix MAC en liquide, je mettais la poudre et après je venais mettre mon Studio Fix. Mais après au bout d'un moment j'ai pas aimé parce que j'ai trouvé que c'était trop, ça faisait trop genre maquillé et tout. Donc j'avais arrêté et là ils me l'ont offert et je la réutilise depuis quelques temps et franchement j'aime bien. Je vais en mettre juste pour fixer le temps. Là je vais faire des belles photos, suivez-moi sur Insta, je poste des trop belles photos. Donc voilà, le make-up il est terminé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes là jusqu'à la fin, que vous avez sauté aucune étape. Et je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine. Gros bisous.